Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec joie et j'en profite pour vous remercier de me suivre sur cette chaîne YouTube dédiée à l'hypersensibilité, mais pas que. Tout ce qui va au-delà de l'hypersensibilité, tout ce travail sur soi global, du corps, des émotions, pour pouvoir s'autoriser à être pleinement soi, retrouver de la confiance, de la sérénité, apprendre à écouter son corps. Voilà, donc c'est tous ces thèmes que j'aborde avec vous qui sont basés sur mon histoire. De la jeune fille, de l'enfant presque très anxieuse dans un corps de douleur avec un grand manque de confiance en elle, à la femme que je suis devenue aujourd'hui, beaucoup plus sereine, apaisée, libérée, confiante, ce qui me permet de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo avec beaucoup de joie, mais ça a été un long chemin de beaucoup d'années, avec de la souffrance à la délivrance, à l'éveil, à la transformation, et c'est pour ça que je mets beaucoup de cœur à vous aider, parce que ce chemin m'a montré combien c'était possible de transformer sa vie, de vivre bien, d'être heureuse, de retrouver de la confiance, mener sa vie à partir de soi. Donc voilà, cette chaîne, elle est là pour vous, à travers mon histoire, à travers mon activité de thérapeute, pour vous aider et éclairer votre propre chemin. Comme moi, j'aurais aimé qu'on l'éclaire il y a des années en arrière, et comme certaines personnes d'ailleurs l'ont éclairé. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet fondamental, je trouve, qui est au cœur de l'hypersensibilité, c'est la douleur. L'hypersensibilité à la douleur. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez l'impression parfois d'avoir des sensations, d'avoir mal dans votre corps, d'avoir mal au corps, d'avoir mal... Oui, et d'avoir mal, mais d'avoir mal même parfois dans des situations qui vous paraîtraient anodines, ou par exemple un simple contact, ou des choses qui pourraient paraître simples pour d'autres, mais qui chez vous vont générer un mal-être, enfin, surtout de la douleur dans votre corps. C'est-à-dire que moi, je prends souvent cette expression qu'une petite coccinelle prend... une place, enfin, devient comme un éléphant. C'est un peu comme ça, moi, dans mon corps, que je vivais beaucoup les choses. Alors aujourd'hui, tout s'est apaisé, mais je garde cette hypersensibilité du corps et à la douleur, qui fait que, eh bien, d'ailleurs, je suis toujours très attentive et précautionneuse quand je dois aller, par exemple, chez le médecin, chez le dentiste, même chez le coiffeur, ou peu importe où, parce que je sais que la personne ne va pas forcément me comprendre en face. Par contre, moi, mon vécu et ma réalité dans mon corps, c'est que très vite, ça peut générer de l'inconfort, ça peut générer du stress. Voilà. En fait, il faut savoir que j'ai écouté récemment une interview où le psychologue, je crois, interviewé, disait que dans 40% des cas, les hypersensibles avaient une hypersensibilité à la douleur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand vous êtes malade, ou que vous avez un symptôme ou une douleur ou quelque chose qui s'exprime, je dirais, à partir de votre corps, ben, quand quelqu'un, ça va être ressenti, alors je dis n'importe quoi, mais sur une échelle, par exemple, de 0 à 10, ben, l'intensité va être de 3, 4, pour vous peut-être, enfin c'est mon cas aussi. On va être sur déjà un niveau 7, 8, c'est-à-dire que le ressenti ou la perception, ça va être beaucoup plus fort, ça va être beaucoup plus intense. Donc, c'est pour ça que ça génère aussi beaucoup de stress, d'anxiété, parce que très souvent, et ça on me l'a partagé, les gens que j'accompagne, beaucoup me l'ont partagé, ça résonnait beaucoup avec moi, peut-être avec vous, c'est que très vite, du coup, on en vient à développer une forme de stress, d'anxiété, d'insécurité, de mon Dieu, c'est grave en fait, qu'est-ce qu'il m'arrive, qu'est-ce que j'ai, c'est fort, l'intensité c'est tellement intense que je ressens, ça me fait tellement mal, ou ça s'emballe tellement à l'intérieur de moi que forcément j'ai quelque chose de grave, parce que la perception qu'on en a, elle est beaucoup plus exacerbée que la normale. Si on prend une norme, encore une fois, vous savez, si vous écoutez mes vidéos, j'aime pas l'histoire de normes, mais si on prend un standard dans la perception, ben, l'hypersensible va ressentir ce qui se passe à l'intérieur de lui beaucoup plus fortement. Donc ça peut être très insécurisant. Pendant des années, moi je vivais à l'intérieur de moi, j'avais l'impression que c'était le chaos, et en plus je pensais que tout le monde réagissait pareil, donc parce que je pensais que c'était la norme, comment j'étais, sauf que je voyais bien que tout le monde ne réagissait pas comme moi. Des gens pour qui c'était anodin, rien du tout.
chez moi, ça prenait des proportions où mon corps s'exprimait tellement fort, où un simple contact, ou qu'on m'approche, qu'on me touche, ou qu'on me touche la tête. Par exemple, j'ai des zones, voilà, des zones aussi où il y a tout un historique, mais il y a des zones de mon corps qu'on va toucher où tout de suite je me mets en protection parce que ça va générer une vive douleur. Voilà. Et puis, par exemple, si je vais chez le dentiste, je vous donne des exemples. Je suis obligée de prévenir, mais en général, je ne suis jamais comprise. Je pense que ça vous parle. Donc, j'ai appris à gérer ensuite cet inconfort et à réguler cette douleur, la sensation, à m'apaiser. Tout ça, j'ai appris à me gérer, entre guillemets. Parce que le dentiste, par exemple, va toucher la bouche, va toucher un peu partout. Il y a les piqûres, par exemple. Enfin, tout ça, et ça va générer une vraie douleur, quelque chose de très intense et c'est très inconfortable. Ça a généré chez moi, j'essaie d'être le plus clair possible, mais presque la peur toujours d'avoir mal. Et ça, on me l'a beaucoup nommé chez les hypersensibles. J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur qu'on me fasse mal, j'ai peur qu'on ne comprenne pas en fait qui je suis, comment je ressens les choses. Donc en fait, l'hypersensible, pendant des années, il va prendre sur lui, il va se forcer, il va rien dire, il va prendre comme ça, vous voyez, et puis il va subir un peu, par exemple chez un médecin, chez un dentiste, peu importe. Je parle beaucoup du corps médical parce que c'est vraiment un exemple majeur. Là, il y a quand on va, voilà, que vous alliez chez le médecin, à l'hôpital, chez un dentiste, peu importe, il y a une incompréhension vraiment par rapport à cette douleur invisible quelque part, comme si c'était pas vrai, qu'on ressentirait plus fort. Et du coup, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de précaution de prise. Donc quelque part, soit on subit, soit moi le chemin était d'apprendre à nommer, moi je suis comme ça, point à la ligne. Et ensuite quand je vois que ça répond pas en face, j'ai appris à me rassurer en sachant que moi de toute façon je vais prendre soin de moi après le rendez-vous. Voilà. Et je sais que je suis maître et autonome avec moi-même, donc voilà, je sais qu'ensuite je vais pouvoir réguler l'inconfort et la douleur. Mais voilà, donc est-ce que ça vous parle? Vous pouvez me dire dans les commentaires cette histoire de douleur, d'hypersensibilité, cette crainte du coup de dire qu'on va vous faire mal, cette crainte d'avoir mal, qu'on va pas vous comprendre, et cette peur presque de vos réactions, de vos perceptions. Et si ça vous parle, en tout cas, donc, vous voyez, sachez que vous n'êtes pas seul, sachez que c'est normal. Dans l'hypersensibilité, il y a une partie, donc voilà, un pourcentage d'hypersensibles qui vont ressentir la douleur beaucoup plus forte. Et moi, ça m'a aidé à comprendre, chemin faisant, parce que j'étais très anxieuse de toutes ces réactions. J'ai développé très jeune, à la vingtaine, une forme d'hypocondrie aussi. J'avais peur de qu'est-ce que c'est que tout ça. La moindre chose déclenchait des douleurs, des symptômes, des tensions. Très rapidement des palpitations, de la tachycardie par exemple, ou mon corps se tend. En fait, c'est comme si, voilà, quand quelque chose va se passer, tout de suite le symptôme ou la douleur va être décuplé parce que la perception en fait du mal, elle est décuplée. C'est pas si simple à expliquer, donc j'espère que vous me suivez, mais tout ça pour dire que de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est d'apprendre à retrouver de la sécurité à l'intérieur de soi et de comprendre que c'est pas parce que l'intensité, elle est là, que nécessairement il y a une gravité dans le symptôme que vous ressentez. Déjà, c'est ça. Donc, c'est d'apprendre à comprendre que c'est la manière dont votre corps fonctionne. Vos perceptions sont plus élevées, plus exacerbées, donc vous allez ressentir beaucoup plus fort. Vous allez percevoir beaucoup plus fort. Vous allez avoir plus mal. Parce que si vous êtes malade, vous allez être plus malade. Ça ne veut pas dire que c'est plus grave. Ça veut dire que tout va être vécu de manière plus forte et plus intense. Pourquoi? Parce que tout votre corps, le système nerveux, au niveau du cerveau aussi, il y a plein de zones qui font que la douleur est ressentie plus fortement et il y a une difficulté à la réguler, peut-être à la gérer, Et moi, j'ai aussi... Donc ça, c'est la première chose à comprendre, d'apprendre à vous sécuriser par rapport à ces sensations. Et puis, en comprenant que ça fait partie d'un mode de fonctionnement, que c'est pas forcément grave. Et puis, de comprendre aussi que
eh bien derrière ça, il y a peut-être autre chose aussi à comprendre. Parce que moi, de tout ça, ça m'a amené tout ce chemin à aller comprendre qu'il y avait des traumatismes dans mon histoire. Et si aujourd'hui, bon, voilà, je mets l'accent sur un traumatisme, notamment quand j'étais bébé, à 6 mois, j'ai été opérée en anesthésie générale de ce qu'on appelle une fente labiale au niveau de ma lèvre. Et du coup, bon, voilà, il y a tout le parcours du corps, de l'inconscient m'a permis de faire remonter des mémoires, les mémoires à l'intérieur, voilà, que ma tête avait oublié, mais mon corps lui exprimait ces mémoires-là. Petit à petit, au fur et à mesure du chemin, hein, c'est bien pour ça que passer par le corps, c'est fondamental pour, oui, comment je dirais, avoir accès à ces mémoires inconscientes, parce que le corps, lui, ne ment pas. Hein, il porte toutes les mémoires de notre histoire, il se souvient, notre corps se souvient, notre peau se souvient, voilà, notre chair, elle se souvient, notre système nerveux se souvient. Quand la tête, elle, a pu mettre complètement de côté, a mis des, pardon, des verrous, des œillères, et du coup, on n'a plus accès à ce qui est à la source de nos mots. Donc dans le chemin, j'ai compris que ce traumatisme d'enfance, enfin, cette opération bébé avait marqué un traumatisme et qu'en fait, très certainement, ça a été une agression majeure pour le bébé que j'ai été, hein, et que ça a créé à l'intérieur de moi, au niveau neuronal et au niveau du système nerveux, une peur du contact, une peur d'avoir mal, une peur qu'on me fasse mal, parce que je vous laisse imaginer comment c'est un petit bébé qui se fait opérer, qu'on va manipuler, je ne sais pas quelle était la précaution il y a 40 ans, 42 ans dans ce genre d'opération, mais à mon avis, il n'y en avait pas énormément, puisqu'on imaginait que le bébé ne ressentait rien. Or, on sait aujourd'hui que ça n'est pas vrai. Le bébé ressent énormément, pas avec la raison, mais au niveau sensoriel et émotionnel, bien évidemment. Donc ça a marqué une empreinte majeure à l'intérieur de moi et ça a créé une forme d'hypervigilance, de protection. La douleur a été très intense, c'est la perception que j'en ai dans le travail que j'ai mené, dans l'opération, l'intervention que j'ai subie au niveau de cette zone. Et du coup, ça a créé vraiment comme quelque chose avec une difficulté à se réguler émotionnellement, à se réguler dans le stress, à se réguler dans la douleur. Ça a été vécu comme une agression majeure pour le petit bébé que j'étais. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un exemple que souvent je dis, ne vous en voulez pas d'être comme vous êtes ou d'avoir les réactions que vous avez ou d'avoir des réactions aussi exacerbées, parce que au-delà du fait que c'est un trait de personnalité, il peut y avoir un traumatisme derrière. Et là, c'en est un que je vous partage qui remonte à quand j'étais tout bébé et pourtant il a impacté la majorité de ma vie. Et si je n'avais pas fait ce chemin intérieur, jamais j'aurais mis le doigt sur ça et donc j'aurais pu rester comme ça, m'imaginer que j'avais un problème, que j'étais complètement à côté de la plaque, anxieuse, toutes les choses que les psys ou les psychiatres auraient trouvé comme mots pour me dire que j'avais que j'étais pas normale peut-être, ou que j'avais une maladie mentale. Je pense que ça vous parle, ça. En fait, non, c'est pas que j'avais une maladie mentale, c'est que j'avais déjà une nature très sensible et qu'en plus, il y a des événements, et notamment celui-ci vécu tout bébé, qui a marqué une empreinte majeure, un stress traumatique, une hypervigilance qui était là à l'intérieur de moi. Et ça, je suis convaincue du travail intérieur que j'ai fait, que ça a modifié mon rapport à la douleur, ça a créé une protection majeure par rapport à l'autre, comme si c'était une agression quand l'autre s'approche de moi. Toujours la peur d'avoir mal, que ça me fasse mal, parce que cette douleur à cette époque-là n'a pas été gérée, n'a pas été accompagnée, n'a pas été... Donc, il faut comprendre, oui, que les parties de nous du passé qui n'ont pas été réglées, elles restent là vivantes à l'intérieur de nous. Donc, c'est comme si ça menait mon existence sans que je m'en rende compte. Donc, c'est important, deuxièmement, de vous dire que s'il y a une hypersensibilité à la douleur, déjà, c'est lié à votre nature hypersensible et que ça peut être extrêmement exacerbé parce qu'il y a un traumatisme qui a fait qu'il y a une douleur qui n'a pas été gérée, il y a une hypervigilance qui s'est mise en place, un système de protection, qu'au niveau de votre système nerveux, du cerveau, les zones qui gèrent la douleur, elles ont été fortement impactées. Donc, il y a une difficulté à vous réguler. Donc, c'est-à-dire que vous percevez
de manière, voilà, il y a une régulation qui ne se fait pas de manière équilibrée, vous voyez, de manière optimale. Tout ça pour du coup vous dire de ne pas vous en vouloir, de ne pas vous juger, de ne pas vous flageller, j'allais dire, ou de ne pas vous endurcir encore plus, ou que sais-je, hein, vous trouvez trop nul, trop sensible, parce que peut-être qu'à l'intérieur de vous, ben voilà, il y a un petit enfant, un petit bébé, peu importe, qui a vécu quelque chose qui l'a tellement impacté qu'aujourd'hui, c'est aussi comme ça que vous vivez la douleur. Moi, j'aime regarder les deux versants, hein, de l'hypersensibilité. Là, factuellement, la nature hypersensible, mais de manière beaucoup plus, comment je dirais, globale, qu'est-ce qui fait que que j'en suis arrivée à avoir cette peur autant de l'extérieur, d'avoir mal, de l'agression, pardon, je suis encore enrhumée, des agressions extérieures, que j'ai tellement peur que ça me déclenche une douleur. C'est parce que c'est pas anodin. Et puis je rajouterai en troisième que la douleur physique, elle est très liée à la douleur émotionnelle. Donc il y a aussi cette peur de ressentir la douleur quelque part parce que il y a une douleur émotionnelle derrière, une blessure. Et donc la douleur physique et la douleur émotionnelle peut être très très liées au niveau du corps. Et donc moi j'avais remarqué aussi que dans, comment je dirais, des émotions que je pouvais vivre faisait mal à mon corps aussi. La perception de cette douleur que j'avais, elle était aussi émotionnelle. Des choses qui m'ont fait très mal émotionnellement et des choses qui m'ont fait très mal physiquement, comme notamment cette intervention vécue quand j'étais bébé. Voilà, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle et que ça vous permet de comprendre mieux un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vous dire que oui, l'hypersensibilité à la douleur, ça existe, c'est bien réel, c'est pas un truc complètement qui sort d'un chapeau, c'est concret, c'est réel. C'est réel, comme je vous le dis, j'en entendais parler il y a encore pas longtemps et par quelqu'un de scientifique, et du coup c'était très intéressant de voir qu'on valide aujourd'hui quand même ce genre d'hypersensibilité. Et vous dire que voilà, moi je suis quelqu'un qui a une hypersensibilité au niveau de la douleur du corps qui est très 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 élevée, ce qui m'a amené à faire un travail très 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 important et très en profondeur, et ce qui m'amène à être là aujourd'hui à vous dire de ne pas vous en vouloir, de ne pas culpabiliser, mais de faire ce chemin d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à être votre meilleur allié au quotidien, d'apprendre à l'indulgence envers vous-même, d'apprendre à prendre soin de vous, parce que s'il y a une hypersensibilité à la douleur, de vous en occuper. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour apaiser cette douleur, pour la traiter mieux, pour amener de la douceur sur cette douleur, cette partie de vous qui a mal, comment vous pouvez apprendre à vous sécuriser avec vos perceptions qui sont très élevées et qui font que quand quelqu'un, donc comme je disais, va réagir au niveau 3-4, pour vous ça va être 8-9, réussir à vous sécuriser, pardon, je suis désolée, à vous sécuriser en disant, mais en fait c'est pas forcément que c'est grave, c'est simplement mon corps la perception que j'ai en tout cas de la douleur ou du symptôme ou de ce que je vis, elle est exacerbée par une hypersensibilité, vous voyez, qui elle-même, et cette hypersensibilité elle est exacerbée peut-être parce que dans mon histoire j'ai dû créer des super antennes hyper vigilantes, attention danger, parce que peut-être j'ai vécu une agression dans mon corps qui fait qu'il y a aussi, mon corps se met en système d'alerte, d'alarme et m'informe encore beaucoup plus fort. Vous voyez, il faut toujours aller chercher plus loin. Moi, j'ai tué quelqu'un et je pense que les hypersensibles sont comme ça, qui va toujours chercher plus loin. Et ça m'a donné une vision très claire de ce que je vivais, de moi-même. Et donc aujourd'hui, je suis en paix avec tout ça. C'est OK. Et mon job, j'allais dire, ça a été d'apprendre progressivement dans ce chemin-là à me soutenir, à m'accueillir, à être là avec moi et à vivre ma vie à partir de qui je suis. Et OK, il y a des gens qui ne me comprennent pas, et c'est comme ça. Mais moi, aujourd'hui, je me comprends très très bien. Je suis capable de le nommer à quelqu'un, même s'il ne le comprend pas, et ensuite de pouvoir me réguler moi-même. L'important, c'est que moi, je puisse me sentir bien avec moi-même et dans mon corps, et que je comprenne qu'est-ce qu'il se passe. Que je comprenne que, OK, si là, et bien dans telle situation, mon cœur, il se met à s'emballer, à faire une...
Voilà, ça, je vous parle de ça il n'y a pas si longtemps, l'année dernière. Et donc, ce qui m'avait amené à consulter ce qu'on appelle une rythmologue pour le rythme du cœur, qui elle-même me disait quand on est hypersensible, en fait, on a cette tendance à... Le corps surréagit, en fait. Le corps... il y a une exacerbation de la réaction. Et c'est vrai que c'est normal que du coup, ça crée une insécurité, une crainte de se dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir, en fait. C'est pas tenable, la sensation, elle est trop forte. Et en fait, ça n'est que la perception qu'on en a, ça n'est pas forcément la réalité de ce qui est vraiment vécu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, il m'a fallu des années pour le comprendre et du coup, pour me sentir plus en sécurité dans toutes ces sensations. Mais en tout cas, c'est possible, bien sûr. Moi, je suis toujours là pour vous dire que c'est possible, que vous retrouviez de l'espoir, de la lumière, voilà, parce que je sais combien, et c'est tout ce que les gens me partagent quand ils viennent ici, ils se sentent profondément compris parce que quand on est dans ce mode-là de fonctionnement, on est très peu compris par l'extérieur. Et ça, c'est d'autant plus difficile, ça met un état vraiment de détresse, détresse intérieure parce que quand on est là, pris avec sa sensation qui est fois 1000 et que personne ne comprend et qu'on te dit calme-toi alors que toi, tu as l'impression qu'à l'intérieur de toi, il y a un tsunami qui te submerge, voilà, c'est pas possible d'entendre juste c'est rien. Peut-être que c'est rien d'un point de vue factuel, je sais pas comment dire. Oui, finalement, ça n'est rien de grave, mais c'est tellement impressionnant de l'intérieur, l'intensité de la sensation que pour celui qui la vit, c'est difficile. Donc, c'est la clé, encore une fois, il d'apprendre à se connaître, de descendre à l'intérieur de soi pour entendre ce qui se passe, de trouver un espace de calme à l'intérieur de soi, d'apprendre à se réguler. Ça passe beaucoup par cette responsabilité envers soi-même. C'est sûr que c'est une validation de soi, une autorisation à être soi et à se prendre par la main soi-même pour s'aider chaque jour au quotidien. Ça, c'est hyper important. Et de jour en jour, ça va de mieux en mieux. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous ai parlé longtemps. Là, je vois que ça fait 20 minutes au moins, 22 minutes. J'ai essayé de vous détailler et de vous parler au mieux de ce sujet-là, à ma manière, à ma façon. Parfois, voilà, je pars, vous savez, l'hypersensible part sur un sujet, puis un autre, puis revient. Donc voilà, j'espère que vous m'avez suivi néanmoins dans le fil conducteur de cette vidéo autour de l'hypersensibilité et de la douleur. Je pourrais en parler plus si ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un message sous la vidéo, à me dire comment vous vivez la douleur, la perception de la douleur ou d'un symptôme, la perception de votre corps, comment votre corps y réagit. Est-ce que ça vous parle de vous sentir anxieuse dans vos réactions, de vous sentir insécurisée par ces réactions, à vous demander toujours mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Sachez qu'en fait, il se passe que vous êtes hypersensible et qu'en plus, certainement que pour une raison qui vous appartient dans votre histoire, ça s'est logé au niveau beaucoup aussi de la douleur et que vous n'avez pas été sécurisé dans tout ça. On ne vous a pas vraiment, et c'est souvent malheureusement ce qui arrive, vous n'avez pas été très... L'accompagnement autour de vos émotions, de vos ressentis n'a pas été accompagné, donc vous êtes toujours resté tout seul avec tout ça et c'est très insécurisant. Donc moi, en tout cas, je pourrais avec joie vous aider à remettre de l'ordre dans tout ça, de la clarté, de l'apaisement, de l'équilibre surtout. Et vous apprendre à devenir un meilleur soutien pour vous-même, à retrouver à ne plus avoir peur de vous, de vos réactions, de votre corps, de votre sensibilité. À faire vraiment allier, à faire un avec qui vous êtes, à trouver de la paix à l'intérieur de vous et avec vous-même, dans tout ce que vous êtes. Parce que néanmoins, dans tout ça, il y a un joyau, vous êtes un joyau, une pépite de sensibilité. Être sensible, ce n'est pas que des choses à gérer compliquées, c'est aussi vivre dans un monde d'émerveillement, de sensibilité, de sens, de beauté. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Laissez-moi un petit message. Si vous voulez aller plus loin, vous allez sur mon site juliette-fontaine.com. Là, vous aurez le détail de mes accompagnements et on peut tout à fait en parler de toute façon. Voilà, dans un premier temps, si ça vous parle, prenons le temps déjà d'échanger pour voir où vous en êtes, pour voir voilà, qu'on échange, que je vois si je pourrais vous aider d'une manière ou d'une autre. À très très bientôt, prenez soin de vous. Et voilà, laissez décanter ce sujet sur la douleur, sur l'hypersensibilité à la douleur.
je terminerai voilà, en vous disant, je crois que c'est ça qui est important. Il y a cette histoire de sécurité, mais arrêtez de vous en vouloir, surtout. Arrêtez de prendre sur vous, de vous forcer en vous disant, mais c'est pas normal que je ressente tout ça. Non. Il y a quelque chose, c'est légitime, c'est réel ce que vous ressentez. Rappelez-vous que c'est l'intensité de comment vous ressentez les choses, elle est vraie dans votre réalité intérieure. Vous le vivez comme ça, donc c'est important de vous en occuper, de ne pas prendre sur vous indéfiniment et de rester tout seul, toute seule avec ça, parce que c'est trop l'anxiété. Donc déjà d'en parler avec des gens comme vous, peut-être voilà, aussi en écoutant des vidéos comme celle-ci, et puis en vous faisant aider si besoin, parce que c'est pas tout seul aussi qu'on peut changer les choses, c'est aussi en se faisant aider par des personnes qui ont eux-mêmes aussi fait déjà un chemin, compris les choses, qui vont vous aider, et c'est une chaîne d'accompagnement qui se met en place pour s'aider, voilà, les uns et les autres. Je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.